La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une maman, une grande sœur, une abonnée, qui m'explique l'histoire des trois jeunes qui sont allés en Algérie pour aller à l'avance, c'est-à-dire pour aller en Italie, pour aller en Europe. Les trois jeunes, il y a un Ivoirien dedans, il y a un Camerounais dedans, il y a un Burkinabé dedans. Voici les trois jeunes, ce qu'ils faisaient là-bas en Algérie. On dit dans la ville, c'est le problème qui te donne conseil. Gars en Algérie, ils passaient le temps à arnaquer les gens pour avoir de l'argent. Eux, le temps qu'ils prenaient, c'est pour arnaquer les gens. Faire croire aux gens que oui, nous sommes des grands passeurs. Faire croire aux gens, soutirer de l'argent aux gens. Mais voilà comment, aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont, c'est-à-dire les mourous même, ou soit les arnaqueurs, mais ils sont dupés eux-mêmes. Voilà comment les trois arnaqueurs, camerounais, ivoiriens, burkinabés, voilà, eux tombent dans un coup louche où on voulait sacrifier, parmi les trois, on voulait sacrifier une personne dedans. La famille, on va écouter ensemble la jeune dame qui a expliqué l'histoire. Elle-même, à ce tel, elle connaît des personnes même. On va quand même écouter pour dire à nos frères, nous qui sommes à l'aventure, vous qui êtes à l'aventure, faites attention. La facilité là nous crée des problèmes. Toi, tu as laissé tes parents dans ton pays. Tu viens dans le pays des gens. Mais tu veux arnaquer tes frères. Tu veux vraiment faire couler l'âme de tes frères. Vraiment, voici comment les retombées de ça. La famille, bien avant que on écoute ensemble l'histoire en question, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, franchement, j'ai mon téléphone qui a un sérieux problème sciencé quand même pour que je puisse vraiment acheter un téléphone. Je n'ai pas une personne à envoyer, mais un peu là, 5 000, 10 000, ce que vous pouvez envoyer, je vais mettre ça en place pour que je puisse acheter mon téléphone, pour que je puisse vraiment avoir toujours des histoires pour les relater. La famille, voici mon nouveau numéro WhatsApp, tu es là, contactez-moi. Vous qui êtes sur ma page Facebook aussi, allez-y sur ma chaîne YouTube, c'est là-bas tout se passe. Par Facebook, ils m'ont restreint pendant 8 mois. Donc allez-y sur chaîne YouTube aussi, Béjo. Allez vous abonner là-bas et on va bombarder. Voici l'histoire. Ah, mon frère aussi, cette histoire-là aussi, c'est une histoire aussi quand j'étais en Algérie. C'est une histoire d'un Camerounais. Oui, un Camerounais. Ils sont deux, un Camerounais avec Ivoirien. Même mes frères burkinabés même sont là. On dirait même qu'ils sont trois, oui. Parce que leur groupe là, travaille ensemble. Il y a un Camerounais, il y a un Burkinabé et puis il y a un Ivoirien qui sont là-bas. Ce sont des bruteurs, mais en Algérie, là-bas, on les appelle quoi? D'après les Camerounais, ils disent Mougou. Qu'ils ont gagné le Mougou, ils vont faire comme ça, comme ça. Mougou, ça veut dire les gens qui vont anarquer pour prendre leur argent. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils font tout le temps. Et tu sais, les Arabes aussi, ils aiment trop des affaires et tout ça là. Voilà. Donc, ils gagnent l'argent et tout ça dans ça. Un jour, ils ont gagné leur victime. D'après eux, que c'est des Mougou, les bruteurs, les quoi là. Donc, ils ont gagné leur victime. Mais les victimes là aussi, c'est eux-mêmes qui seront victimes après. Donc, chaque jour, quand ils font les trucs comme ça, ils gagnent l'argent. Donc, ils partent, ils proposent le gars, tout ça, tout ça. Ils donnent l'argent et tout ça. Ça commence à revenir des vrais amis et tout ça quand il y a quelque chose. Ici, c'est pas vous, quelqu'un, la personne même sait que vous êtes en train de l'anarquer. Et puis, il continue à vous faire confiance. Un jour, le gars les a invités, tous les trois, chez lui. Qui n'a qu'à venir, qu'il y a ses amis qui sont quittés à l'extérieur pour venir. Qu'eux aussi veulent rentrer dans leurs affaires là, qu'ils vont faire affaire avec mes frères africains là. Donc, eux aussi sont levés, gougou, porter leur veste, porter leur quoi, qui aujourd'hui là, que ça va tomber, que ceux-là qui ne connaissent pas, qui pensent que nous on est venus regarder lumière de l'Algérie ou quoi. Ils sont là. Même le jour là, moi, je suis sortie à la boutique pour acheter du pain. Moi, j'ai vu mon frère burkinabé. Il dit, mais aujourd'hui, tu es bien sapé. Il dit, oui, ma soeur.
On a mouvement. Il faut laisser quand ça va tomber là. Si je viens là, je vais te donner quelque chose. J'ai dit, oh. J'ai dit, ça c'est nouveau encore. Pas toi que... J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est tout, bonne chance à vous. Donc, ils sont allés. Il y a leur victime même là. C'est pas quelqu'un qui est normal. Ça veut dire ça, c'est pas quelqu'un qui vit. Donc, ils sont partis là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. D'après eux-mêmes, ceux qui ont pu échapper, c'est eux qui ont venu maintenant pour nous raconter ce qui s'est passé à leur rendez-vous là-bas. Qui est arrivé, le gars a préparé tout ça, qu'ils sont en train de manger. Qu'ils ont même mangé, même bien, boire, tout ça. Les amis sont venus, le gars aussi, ses 3 amis sont venus, plus le gars là même, ils sont 4. Plus eux, les 3 Africains, les 3 jeunes là, et Ivoiriens, Burkinabé, Camerounais là, voilà, les 3 là aussi sont là. C'est pour les affaires, non? Donc ils sont assis, ils causent, ils mettent les cartes sur la table et tout ça. Après maintenant, que celui qui les a invités me dit que nous on est que nous on a même besoin d'être humains pour faire notre chose. Parce qu'il dit que ses amis viennent de l'extérieur. Ça veut dire que l'autre là même il ressemble à un Libanais, d'autres ressemblent à quoi. Ce qui est sûr, eux c'est même pas, mais ce qui est sûr, le gars là, ses 3 amis sont venus, plus le gars là, sont 4. Donc, et selon eux, ils ont 4 victimes à gérer ce même jour là. Leur poste va remplir. Qu'ils ont besoin d'être humains comme ça. Ils ont dit, que voilà maintenant là où on est mis nous, où on est mis les pieds maintenant, à chaque instant. Donc, ils ont parlé, que l'autre l'a pris mallette, il a ouvert, que voilà l'argent là, que vous êtes 3, donnez 1. On va prendre un permis, vous, on va sacrifier, et puis, vous les 2 là, vous allez garder l'argent. Bon, il prend, quand les 4 les vont prendre 1, permis les 3 là, il sort, il parle avec la personne, il dit la même chose, il prend l'autre, il dit la même chose. Et tous les 3 aussi ont refusé. Il dit non, qu'il ne peut pas faire ça, mais s'il veut, ils vont partir chercher quelqu'un d'autre ailleurs pour venir donner. Les Arabes, ils vont faire ce qu'ils veulent. Les Arabes là aussi disent non, que ça ne peut pas. Il les prend un à un aussi, il part, il ouvre. Ils ont leur petite porte. Dans la maison là, qui est une petite porte qui arabe là, il a ça dans sa maison. Donc quand il prend l'autre, il vient, on va se voir. L'autre il vient, il l'amène, il ouvre la porte, il dit tu vois ce qui est dedans là. Si tu refuses là, c'est ça, on va te donner, il va te manger. C'est pas qu'ils ont dit c'est un gros cobra bien quoi là qui est dedans. Gros comme ça, balèze, remplit la chambre. Donc eux tous, ils ont eu peur maintenant. Les gens même qui ne croient pas à Dieu commencent à appeler, c'est même pas comment faire. Après, les 3 là aussi se sont levés qu'ils vont se voir. Ils disent mais comment on va se laisser intimider par ceux-là? Pourquoi on ne va pas commencer à se battre? On n'a qu'à se battre avec eux. Si on a pu s'échapper, c'est ça. C'est ça, l'autre dit que, hey, toi, tu peux te battre avec ceux-là. Et puis derrière même, ils ont fermé toutes les portes là. C'est une grande maison. Toutes les portes là même est vitrées, bien fermées et tout ça là. Même si on a pu les abattre, comment on va faire pour s'échapper? Il dit non, mais mieux que tenter que 0. Donc ils sont assis, les gars commencent à les menacer. Et puis il y a d'autres aussi, ces invités qui sont venus, ils disent non, qu'ils vont mourir avec les 3 frères là, avant qu'ils vont faire maintenant ce qu'ils ont fait. Que chacun de eux, ils vont mourir avec les frères là. Eux disent mais mère, ça encore c'est quoi encore? Vous n'êtes pas des femmes. Eux-mêmes ils ont dit qu'il y a des filles qui sont en train de venir, non? Ils disent non, que c'est eux-mêmes ils vont les mourir. Que aïe, vous voulez nous mourir, vous voulez nous donner à Cobra. Tout ça là c'est grave. Et quand ils ont commencé comme ça, ils ont commencé à s'attaquer, à frapper. Le gars, l'autre, il l'attrape, l'autre, il vient, ça veut dire que c'est un grand bazar là-bas, qu'ils se sont bien tapés.
Dieu merci, ils ont pu attacher les deux. Maintenant, c'est les deux qui restent. Ah, ils ont commencé. Et l'autre frère là même là, le gars a pris son visage parti mettre sur gazinière là, il a au cuisinière pourquoi là, ouvrir gaz là et quand on prépare là, c'est à gaz et puis là on pose casserole. Il a pris le frère là, il a mis son visage sur ça là, c'est brûlé. Encore ils ont pu, en tout cas ils ont pu quand même s'échapper mais ce n'était pas complet. Hein. L'autre là son pied est cassé, l'autre son visage est brûlé. L'autre là même là, il était méconnaissable même encore. Ils ont pu quitter jusqu'à arriver dehors dans la grande cour, ils ont pu sortir. En sortant maintenant, mais eux tous ils étaient blessés mal même qu'ils n'arrivaient même plus à bouger. Donc ils sont restés au bord de route comme ça. Ils sont là dit non qu'à faire ici non. Ah, si ceux-là viennent nous trouver ici, si tout leur téléphone et tout ça est resté là-bas. Dieu merci, ils ont pu arrêter un taxi. Le gars les a amenés à l'hôpital. Ah, nous, on attend rendez-vous, n'a qu'à bien marcher. Il va venir, nous aussi, on va raqueter. Parce que c'est eux qui ont dit si ça marche, ils vont nous donner quelque chose. Donc, après, maintenant, ils sont venus dire que tu sais pas que les frères là qui sont à l'hôpital. Et j'ai dit quoi? Quel hôpital? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'est pas marché? Ah, nous, on n'est pas pu partir ce jour-là. Demain, on est parti pour les rendre visite. On est parti trouver l'autre son pied, ils ont mis plâtre. L'autre son visage, là, si tu vois, bande là même, ça dépasse bande de 200 000. L'autre là même, là, lui-même, on dirait qu'il allait partir en même temps, quoi. Vraiment, ils l'ont branché, les machines, les façons, trucs comme ça, là. Ah, mais Dieu merci, ils ont pu s'en sortir, oui. Quand leur maladie commence à aller, ils ont quitté à l'hôpital, ils sont venus chez eux. Ah, nous, on est parti maintenant pour bien comprendre qu'est-ce qui n'est pas marché dans leurs affaires. Ou bien ils ont eu accident en cours de route ou bien quoi. Et voilà l'histoire maintenant qu'ils ont rentré dedans pour nous expliquer ce qui était passé. Je sais ça et dit, on ne peut pas dire malheur de quelqu'un que c'est bien, mais c'est bien. Parce que vous êtes venu là, vous ne voulez pas travailler, c'est l'argent facile que vous voulez. J'ai dit, surtout toi, mon frère, toi-même tu connais. Chez nous là, les hommes travaillent. C'est pas chez nous seulement, en particulier en Afrique. En Afrique, les gens travaillent. Voilà. Mais comme tu viens, tu ne veux pas travailler, vous ne veux rien faire là-haut. Dieu merci que ça va. Mais demain là, vous allez continuer à faire les affaires, à voir ce que vous allez faire. Ah, on est là. À un moment donné, matin, je vois l'autre avec son tenue de bizarre. Je dis, mais tu pars ok? Non, lui, il part faire manœuvrage. J'ai dit, tu es revenu ma soeur maintenant. Il dit, c'est mieux. Il dit, ok. Voilà l'histoire que j'ai vue. J'ai dit, je vais venir te confier ça. Tu vas partager pour sensibiliser toutes les autres personnes. Quand on va en aventure, c'est pour travailler aussi, pour réussir. Mais il ne faut pas aller à l'aventure pour chercher facilité. Ça va retourner contre toi. Tu peux même perdre la vie pour ça. En famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la maman, la jeune dame a dit. Vous voyez la facilité d'aujourd'hui. Nos frères et sœurs quittent dans leur pays, aller dans le pays des gens, faire ce genre de choses-là. Souvent, je suis là, quand tu vas parler, ils vont dire non, pourquoi même tu défends les Maghrébins, les Arabes? Non, mon frère. Moi, j'ai dit ce que je ne peux pas accepter là. J'ai dit haut et faux et puis j'ai dit la vérité. Ça te fait mal, mais c'est la vérité. C'est que toi, mais tu ne veux pas qu'un étranger vienne faire ça dans ton pays. Toi, tu te lèves là et tu vois ton frère en train de faire dans le pays des gens. Ton frère peut perdre sa vie. Regardez les trois jeunes Camerounais, Ivoiriens, Burkinabés. Regardez les trois là. On a bien écouté leur histoire. C'est-à-dire, imaginez-vous, si les trois là, une personne disait, ou deux personnes disaient, Joe, on n'a qu'à tchounger là, on n'a qu'à faire ceci. S'ils n'étaient pas solidaires, ils allaient avoir, c'est-à-dire, on allait leur donner de l'argent. L'argent, mais est-ce que ce n'est pas l'argent faux billet même en question? C'est-à-dire, entre les trois, ils allaient liquider ou ils allaient sacrifier une personne. C'est la facilité qui vous envoie là. C'est la facilité qui vous envoie là. J'ai mal. Vraiment,
Cette histoire-là, on doit la partager pour interpeller nous, ceux qui sont au Maroc, surtout dans les pays Maghreb pour Boza. Boza, c'est un combat. Oui, pour traverser la même Méditerranée, même désert, c'est un combat. Ce n'est pas du jeu. Mais tu ne peux pas dire non que tu vas laisser ton pays et venir vraiment soutirer de l'argent aux gens, c'est-à-dire arnaquer des gens, et tu vas les faire, toi, tu vas dire non que c'est ton mou. Oui, ce sont vraiment des gens que toi, tu peux jouer à leur esprit, tu vois, mais tu ne sais pas. Ce que toi, tu prends leur argent là, tu ne sais pas comment les parents ont fait, ou tu ne sais pas comment la personne a fait pour gagner cet argent. Mais toi, tu vas prendre cet argent là, vous n'allez pas faire bonne chose avec ça. Vous n'allez pas faire bonne chose avec ça. Regardez, vous n'aimez pas quoi arriver à votre, c'est-à-dire à votre destination. L'autre a un pied cassé. L'autre même, son visage même là, c'est devenu autre chose. On dirait que c'est faire à repasser qui a passé là-bas. D'autres aussi, bras cassé. Bon, imaginez-vous, tu vas arriver en Europe là-bas. Là. Tu as tous ces cicatrices là sur toi. Tu as tous ces séquestres là sur toi. Bon, ça là, tu vas dire quoi? Tu vas accuser les sorciers de ton village. Tu vas accuser les sorciers de ta famille. Oh, c'est faux. C'est ta facilité, c'est la facilité que tu aimais là. Voici comment ça t'a conduit ici. Plein de nos frères africains, entre nous-mêmes, on se fait du mal. Entre nous-mêmes, on se fait du mal. C'est-à-dire le mal que vous êtes dedans là, c'est là maintenant là. Le mal s'est transformé, on dit toujours pour le voleur. On vous dit toujours, il y a un proverbe qui dit, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Vous avez fait du mal aux gens. Il y a des gens qui ont pleuré, c'est-à-dire ils ont pleuré, on vous a maudit, on vous a fait ceci, on vous a fait cela. Aujourd'hui, voici comment pour vous arriver. On dit le lendemain, après tout ça, là, il y a un qui s'est levé, lui, il est devenu aide-maçon. Lui, il allait dire, il va aller travailler aide-maçon. Donc, si on ne vous a pas fait ça, là, lui, il n'allait pas devenir aide-maçon. Hein. Lui, il allait continuer dans votre barbarie, là. Quand on arrive à quelque part, mon frère, si tu peux travailler, tu travailles. Si tu veux faire ton business, mais ton business que tu fais là, il faut faire ton business transparent. Demain, il ne faut pas la police vont courir derrière toi et puis tu vas être fugitif. Quand on arrive dans le pays des gens, soyons honnêtes, mon frère. Si tu es malhonnête dans ton pays là-bas, tu arrives dans le pays des gens, tu ne sais pas, c'est-à-dire que tu ne connais pas le rouage des pays où tu te trouves. Fais attention. Faites attention parce que vous ne savez pas comment vous allez finir. Comment on va vous traiter, comment vous allez faire. Faisons attention. Tu es quitté dans ton pays, c'est pour rentrer c'est pour rentrer en Europe. Aujourd'hui, il y a des personnes qui font du mal à nos frères, à nos jeunes frères. Quand ils arrivent sur l'eau là, on dit telle personne est décédée, telle personne est morte. Mais c'est parce que la personne a fait du mal. Parce que la personne a fait ceci, la personne a fait cela. Il y a des gens, mais tu prends l'argent des gens pour dire je vais te faire traverser. L'argent là, ça reste comme ça. Il a déjà arnaqué la personne. La famille, vraiment. Et j'aurais appris aussi que dans les pays Maghreb comme ça, beaucoup, il y a plein de blacks. Eux, ils sont déterminés à avoir de l'argent. Il y a des faux billets, c'est eux qui font passer. Faites attention, mes frères et sœurs. On attend, on est assis, et puis les gens nous informent. On attend ça, mais on ne peut pas. Il dit, faites attention. Faites attention. Dans la vie, c'est que toi-même, tu sais que dans ta famille, quelqu'un ne peut pas quitter dehors là-bas pour venir insulter tes parents ou pour venir faire des bêtises dans ta famille. Donc, quand c'est comme toi, ton pays, c'est ta famille. Pays des gens où tu te trouves là, eux, c'est leur famille. Tu ne peux pas quitter dans ton pays et puis venir envoyer de la zizanie dans le pays des gens. Vous-même, vous trouvez ça normal? S'ils avaient vraiment sacrifié une personne là, je sais que l'histoire, ça allait vraiment aider d'autres personnes qui sont dans ce truc-là. Ils allaient dire, Joe, moi, il ne fait plus ça. Ils allaient dire, Joe, moi, il ne fait plus ça. Arrêtez ça. Oui, arrêtez ça quand même. Vos parents comptent sur vous. Mais vous êtes là en train de faire chier l'homme. Vous faites des bêtises dans le pays des gens. Demain, quand ça va tourner au vinaigre, c'est pour accuser ces personnes. Ah, les Maghrébiens, là, ils sont méchants. Ah, les pays maghrébins, ils sont comme ça. Ils sont ceci, ils sont cela. Mais ce n'est pas ça. On dit, moi, ma grand-mère m'a toujours dit, quand tu veux trancher une affaire, assieds-toi. Écoute les deux personnes d'abord. Avant de trancher une affaire. Il ne faut jamais te dire non que lui, là, c'est ton frère. C'est qui va venir te dire là. Il faut prendre ça. Mais on voit ici, dans les pays maghrébins, on voit ce que nos frères sont en train de faire. On voit. Mais tu vas parler là. Ils vont dire non, c'est toi qui es en train de vendre la mèche. C'est toi qui es en train de faire ceci. C'est toi qui es en train de vilipender ou c'est toi qui es en train de soir. C'est toi qui es en train de vendre ton frère. Mais en réalité, toi, tu sais que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon. Mais quand ils vont mettre la main sur eux, c'est pour venir crier ici. Ouais, les Arabes sont méchants. Ils ne sont pas méchants, mon frère.
C'est que toi-même, tu sais que tu n'acceptes pas que quelqu'un d'autre, un étranger, vienne faire ça dans ton pays. Tu es dans un pays des gens, il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas joli à voir. Ce n'est pas du tout joli à voir. La famille, franchement, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.